Bonjour tout le monde, c'est Dia Medium, suite de la clairaudience en langue. Voici les messages qui me parviennent que je retranscris ici en vidéo. Tout d'abord, le message en langue sera inscrit, puis la traduction et enfin la signification à l'aide du Saint-Esprit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne La Vérité en parcimonie et activer la petite cloche afin de ne rien manquer. Merci. Donc, ce sont des messages pour la plupart. Donc là, c'est fait en plusieurs vidéos. Ce sera fait en plusieurs vidéos. Donc, ce sont des messages pour la plupart en connexion avec le prophète Mahomet. Donc, c'est du berbère. لدينا أفوى شيخ كتاب علماء الله. La religion, excusez-moi, chère du livre de la connaissance, je l'ai supprimée. Signification par le Saint-Esprit. Le clan des injustes est bien mentionné dans certains hadiths du prophète Mahomet. Les savants seront l'une des pires créatures à la fin des temps. Je vous l'annonce, nous sommes effectivement à la fin d'un temps, celui de croire que le monde est un lotissement de croyances démesurées. Il faut comprendre que le grand projet a commencé, celui de taire le mensonge et prôner certaines vérités. Tu le fais très bien en utilisant des langues que tu n'avais pas étudiées à l'école ni ailleurs, et tu préfères ne pas utiliser le français jusqu'à ce que moi, le Saint-Esprit, je parvienne à t'aider dans cette mission. Donc, nous aider tous ensemble, sans distinction d'origine ni de pays en cohabitation. Continue d'étudier Nostradamus et publie-le, car c'est moi, le Saint-Esprit, et non Nostradamus, qui t'aide à le décrypter. Tout simplement parce que Nostradamus était très bon à rédiger, mais seul moi, le Saint-Esprit, je peux t'aider à comprendre ce recueil de prophéties. C'est un complément à ta formation d'enseignante en véritable théologie, voire géopolitique aussi. Tu as déjà commencé par mon appui. Poursuis, car je te procure les clés afin de comprendre ce qui viendra prochainement et ce qu'il faut à tout prix éviter. Sinon, concernant les imams, c'est une histoire de religion apprise par cœur et non d'enseignement véritable. Donc, chaque fois qu'une personne a besoin, elle va consulter un imam ou un prêtre ou un rabbin, et les conseils, c'est selon la loi et non le cœur. Imra Kitab Alwa Shu'iha Lafra. Un livre de femmes sur ce qui ne va pas avec la branche. Signification par le Saint-Esprit. Tu as été une personne qui a beaucoup lu avec attention des livres sacrés de plusieurs religions, que ce soit Coran, Ancien Testament, Nouveau Testament, Hadith, et tu sais faire, avant même l'apparition de tes dons du ciel exacerbés, depuis la corrélation entre certains passages. Tu as la capacité par ta clairvoyance depuis
d'entendre des passages que l'on te préconise en fonction du sujet étudié. Ainsi, pour ce passage, je te demande de voir le passage de Jonas 4. Jonas eut un grand dépit, et il se fâcha, fit une prière à Yahvé. Ah, Yahvé, dit-il, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce, et te repentant du mal. Maintenant, Yahvé, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. Yahvé répondit, as-tu raison de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors Yahvé, Dieu, fit qu'il y eut un ricin qui grandit au-dessus de Jonas, afin de donner de l'ombre à sa tête et de le délivrer ainsi de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin, mais à la pointe de l'aube, le lendemain, Dieu fit qu'il y eut un ver qui piqua le ricin. Celui-ci se sécha. Puis, quand le soleil se leva, Dieu fit qu'il y eut un vent d'est brûlant. Le soleil darda ses rayons sur la tête de Jonas, qui fut accablé. Il demanda la mort et dit, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, as-tu raison de te fâcher pour ce ricin? Il répondit, oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort. Yahvé repartit. Toi, tu as de la... Alors, je suis devant, donc tu as de la tristesse pour ce ricin, de la colère pour ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail, et tu ne m'as pas fait grandir, et tu n'as pas fait grandir qui a poussé en une nuit, et de nuit a péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. Ce passage montre clairement, donc je ferme le guillemet, donc c'est le passage de la Bible de Jérusalem. Ce passage montre très clairement la branche de la croyance de la populace à son apogée. Ne sois pas confiant en des... Alors, ne sois pas confiante en des gens qui te critiquent. Sois plutôt confiante en nous, le divin. C'est ainsi que je te demande de poursuivre ta mission en gardant bien en tête que le but, ce n'est pas de séduire, mais de montrer la vérité, de faire vivre, il me semble que c'était ça que j'avais écrit, parce qu'il y a le bouton devant, mais de faire vivre la vérité, que ça plaise ou non. Imakun atun dihya ama nula kunteha anbas imra. Des endroits où tu es une victime, mais nous leur avons pas appris la femme la plus noble. Signification par le Saint-Esprit. La transmission des messages t'appartient, car tu es une personne. Bon, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, je viens de le faire vite fait là. Désolée. La transmission des messages t'appartient, car tu es une personne qui sait que le... Non, quoi, il n'y a pas de faute. Je recommence. Signification par le Saint-Esprit. La transmission des messages t'appartient, car tu es une personne qui sait que le temps est une valeur sûre.
Tu as guéri tes blessures et tu sais que le temps est un allié pour déjouer les traumas. C'est ainsi que ta réflexion est certaine et que tu dois poursuivre ta guérison. Oui, tu n'es pas une personne qui se sent irréprochable, mais tu sais que le droit à l'erreur existe dans la limite où tu n'es pas maître de tes agissements. Tu étais bien trop gentil avec des personnes qui t'ont fait autant de mal. Tu dois savoir que l'impunité chez le divin n'est pas tolérée. Et tandis que tu guéris, les ennemis à notre ciel sont dans un dévastement, car tu as été prise pour une faible, alors que eux n'auraient jamais supporté la vie telle qu'elle t'a été rendue. Injustice sur injustice, humiliation sur humiliation, trahison de toi-même, tandis que eux jouissaient d'une raison de te lamenter. C'est ainsi. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ton cœur est pur et ton intelligence t'a évité les plus pénibles des situations possibles. Tu dois apprendre que l'élu de la fin des temps, qui était là au commencement, se devait de vivre les épreuves les plus pénibles afin de certifier ce qui est bénédiction et ce qui est véritablement péché contre Dieu lui-même. Alors ainsi, je te cite 1 Corinthiens 14 pour terminer cette vidéo. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais, certes, que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et vous parle en langue. En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement? Ainsi en est-il des instruments de musique, flûte ou cithare. S'ils ne donnent pas distinctement les notes, comment saura-t-on ce que c'est la flûte ou la cithare? Et si la trompette n'émet qu'un son confus, qui se séparera au combat? Ainsi de vous, si votre langue n'émet pas de paroles intelligibles, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Il y a de par le monde je ne sais combien d'espèces de langage, et rien n'est, excusez-moi. Vous avez dû lire, désolé, je continue, hein, parce qu'il y avait le bouton devant, j'ai cru que c'était fini. Si donc j'ignore la valeur du langage, je ferai l'effet d'un barbare,
à celui qui parle, et celui qui parle me fera à moi l'effet d'un barbare. Ainsi, de vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui a rang de non-initié répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ton action de grâce est belle, certes, mais l'autre n'en est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'assemblée, j'aime ce, j'aime mieux, pardon, mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire, pardon, aussi les autres, que 10 000 en langue. Frères, ne soyez pas des enfants au jeu. Alors, frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement, des petits enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement chez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre, c'est par des hommes d'une autre, peut-être inconnue, c'est par des hommes d'une autre inconnue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi donc, les langues servent de signe, non pour les croyants, mais pour les infidèles. La prophétie, elle, n'est pas pour les... Il y a le bouton devant, mais vous allez voir. Désolée, hein, je m'interromps à chaque fois pour vous dire ça, mais c'est un peu dommage, hein. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que tous parlent en langue, et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu en déclarant que Dieu est réellement parmi vous. Que conclure, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. Parle-t-on en langue? Que ce soit le fait de 2 ou de 3, tout au plus et à tour de rôle, et qu'il y ait un interprète? Il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle pour que tous soient instruits et exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans tous les... Et enfin, que les femmes se taisent dans les assemblées, car
il ne leur est pas permis de prendre la parole, qu'elles se tiennent dans la soumission selon la loi même le dit, selon que la loi même le dit. Si elles veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu, ou bien est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Il l'ignore, c'est qu'il est ignoré. Ainsi, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe dignement et dans l'ordre. Et enfin, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner, si cela vous dit, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Vous avez mon site internet juste en dessous. Et puis, il faut que je le remette à jour, bien évidemment, parce qu'il y a des vidéos que j'ai dû désactiver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, sachant que ce volet se fera en plusieurs vidéos. J'ai déjà plusieurs révélations que je me permets de, comme j'ai fait pour celle-là, c'est-à-dire de traduire avec Google Traduction en mode arabe, parce que c'est un dialecte berbère que Google Traduction comprend en mode arabe. Et ensuite, je fais appel au Saint-Esprit pour nous expliquer le contexte ou les raisons ou les explications, comme j'ai fait là actuellement. Ce sera fait en plusieurs volets. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci encore pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Et puis, bienvenue et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.